Bonjour à tous, merci d'assister à cette session. Donc nous allons vous présenter en trio un petit peu le partenariat Unicancer, CLCC, Coexia dans le développement, la mise en œuvre et l'exploitation de l'outil Consort. Donc je ne vais pas introduire les différents intervenants qui parleront et qui expliqueront un petit peu leur positionnement. Donc moi je suis Mathieu Robin, médecin de santé publique, directeur scientifique à la direction des data Unicancer. Donc je voulais vous parler un petit peu de l'histoire et ce pourquoi Unicancer s'est lancé dans le développement en partenariat avec une structure spécialisée dans tout ce qui est développement d'outils dans l'initiative entre guillemets Consort, qui a déjà un certain nombre d'années de travaux collaboratifs, parce qu'en réalité, comme vous savez ou pas, Unicancer est dédié aux soins, à la recherche et à l'enseignement. Donc le soin génère énormément de données et la recherche a également besoin de données. Donc dans la recherche, il y a toute la recherche conventionnelle des essais cliniques dont on ne parlera pas aujourd'hui, même si ça a un lien avec, ça pourrait avoir un lien avec Consort. Mais Consort s'est intéressé à essayer de mettre en place une plateforme, un outil qui permette de valoriser, d'aider à la valorisation des données issues de l'activité de soins et de l'ensemble des paramètres biologiques, génomiques, etc. On y reviendra par la suite, pour lesquels la structuration, le partage permet de répondre à un certain nombre de questions scientifiques, à un certain nombre de constructions d'indicateurs multi-établissements, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, donc, historiquement, cette initiative est née il y a déjà une dizaine d'années, parce qu'il y a eu donc cette réflexion très forte de se dire, au niveau des directeurs généraux des établissements qui étaient en visite aux États-Unis et qui ont vu cette initiative qui s'appelle CABIG, comme quoi la possibilité de structurer et partager des données permettait de répondre et de mener un certain nombre de projets de recherche et de répondre à des questions scientifiques que tout autre design d'études ne pouvait pas apporter de réponse de ce type. Donc il y a eu cette réflexion qui a été menée, réflexion extrêmement importante au niveau des médecins, parce qu'il y a une grosse expertise médicale sur la construction et la réflexion de cet outil de partage, d'accès à des données pour pouvoir construire vous verrez des cohortes, des chercheurs, de toutes les personnes impliquées dans les techniques, les DSI, et bien sûr, Unicancer, dans le cadre initial d'une preuve of concept, a, autour de 4 établissements, essayé de tester un prototype, et tout ça en partenariat, parce qu'il s'agit d'un véritable partenariat, avec Coexia, qui a été présent et dès le début pour faire tous les développements, toute l'intégration et toutes les interactions avec Unicancer et les CLCC, qui, je le rappelle, se doivent et se devaient et continuent à faire une expertise absolument importante et fondamentale au niveau médical pour pouvoir intégrer cette technique qui aujourd'hui est utilisée, comme vous allez le voir, dans 12 CLCC. Donc le programme a été lancé en 2014 et il s'est déployé progressivement. Et aujourd'hui, après 10 ans de développement, de construction de cet outil, 12 CLCC travaillent de façon complètement fédérée au sein du réseau en s'appuyant sur cet outil qui permet, et c'était l'objectif premier, de pouvoir extraire des données pour les exploiter et répondre à de nombreuses questions, pas qu'au niveau monocentrique, toute la force de Consort étant de pouvoir justement travailler avec l'ensemble des établissements qui utilisent ce même outil pour développer ses recherches, améliorer les décisions, ce qui est quand même le propre de toute structure de soins qui fait de la recherche, comme le sont l'ensemble des CLCC. L'objectif final, bien évidemment, c'est de pouvoir améliorer la prise en charge des patients. Toute recherche n'est pas destinée à faire que de la publication, qui est un premier niveau, mais la finalité réelle, comme vous le savez, c'est de pouvoir améliorer, transmettre des éléments aux soignants, mais également aux décideurs, pour améliorer la prise en charge des patients. Donc aujourd'hui, Consort, à travers les 12 établissements qui sont connectés par cet outil, permettent de toucher environ 4 millions de patients qui sont suivis ou pris en charge dans ces établissements. Donc c'est avant tout une plateforme d'interrogation en temps réel pour pouvoir extraire ces grandes sources d'informations. Tout ça concerne bien sûr des données structurées. Donc ça, on a toujours l'impression que c'est très simple.
de partager des données structurées, mais il y a quand même un niveau de complexité quand on rentre dans le vif du sujet, qui implique une standardisation, une maîtrise des données, de la qualité des données, même si elles sont standardisées, ce n'est jamais complètement intuitif. Donc il y a bien sûr un travail qui est fait sur cet aspect, et toute la difficulté réelle et maximale étant de pouvoir travailler et de partager des données nativement non structurées. Puisque, comme vous le savez, dans un dossier médical, quand on parle en dehors des sources de données structurées que sont la biologie, que sont la dispensation thérapeutique, les données OMI, etc., toutes les données issues du dossier patient informatisé sont au moins, ce qu'on dit, autour de 70% des informations non structurées, donc qui sont issues de la relation entre le médecin et son patient, pour que les médecins puissent communiquer entre eux et pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. Donc il y a beaucoup de verbatim, de textes, de phrases, et tout le travail important de l'outil Consort est de permettre de structurer ces informations pour les rendre standardisées entre les différents établissements, pour les rendre interopérables et pour pouvoir, comme je vous le disais, les extraire et constituer des cohortes pour répondre à un certain nombre de questions. Donc pour chaque centre, il y a nécessité de se connecter aux différentes sources de données que constitue la donnée générée pour prendre en charge le patient. Donc toutes les données sources, les données bien sûr du dossier patient informatisé, tel que je vous l'ai dit, mais également il y a des données médico-administratives, le PMSI, il y a des données pharmaceutiques, il y a des données d'imagerie, il y a de nombreuses données concernant aussi la biologie, les altérations génétiques, et également progressivement vont arriver et commencent à s'intégrer les données générées par les patients qui seront également des éléments tout à fait importants dans cette démarche qui est une démarche qui est bien sûr en mouvement. Il y a une extension du nombre de paramètres et d'éléments qui sont à considérer et qu'il est utile de pouvoir partager pour répondre aux questions d'actualité et d'avoir cette vision à 360 degrés de la prise en charge du patient. Donc voilà, sur la droite, vous avez les 12 CLCC qui partagent et qui sont impliqués depuis quasiment depuis le début dans cette démarche de Consort. Donc en termes de fonctionnalité, donc je vais peut-être pas toutes les décrire une par une, mais sur la gauche, vous voyez, et je vous l'ai déjà dit, ça sert bien évidemment à extraire des informations structurées ou non structurées, mais qui ont été restructurées à travers l'outil Consort, d'aligner les données sur des référentiels internationaux. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque, comme vous savez, chaque établissement a ses habitudes, ses standards, et tout un travail important pour pouvoir rendre ces données interopérables et répondre à des questions de façon collective, et étant d'aligner ces données sur des standards internationaux lorsqu'elles ne le sont pas. Bien sûr, on fait tout et chaque établissement a en parallèle une démarche interne d'essayer et de devoir se rapprocher de standards. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait en parallèle sur tous ces sujets. Donc le travail se facilite progressivement, mais c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Donc qu'est-ce que ça apporte? Bien sûr, ça apporte une vision statistique de l'ensemble des paramètres, des données, etc., qui sont partagés et accessibles de façon commune à travers le résultat de la requête Consort. Ça permet de faciliter des requêtes extrêmement complexes qu'on n'arrive pas forcément à faire de façon simple au sein d'un établissement lorsqu'on fait appel des données issues de différentes sources. Donc je vous ai listé tout à l'heure, mais c'était pas exhaustif, l'ensemble des paramètres et l'ensemble des sources de données qui sont aujourd'hui connectés et interrogés à travers Consort. Donc bien sûr, la caractéristique et la force, c'est ce caractère multicentrique. Ça permet de répondre à de nombreuses questions et je pense que, et je suis sûr, nous aurons quelques illustrations par la suite de la part de Pierre Eudel. Donc de travailler notamment sur des tumeurs rares qui sont identifiées, soit par un marqueur spécifique, soit parce que c'est un diagnostic qui est extrêmement rare nativement, ou sur des différents temps ou prise en charge spécifique de la maladie. Donc on peut se poser des questions sur des sous-populations à des points de la prise en charge qui sont extrêmement précis et d'aller donc assez loin sur ces sujets. Donc on peut également visualiser, donc ça c'est plus un objectif médical au jour le jour, l'histoire du patient sous forme visuelle d'une frise qui vous sera décrite par la suite. Et bien sûr, l'élément important, c'est que même si 12 établissements, on se dit c'est beaucoup par rapport à un, c'est jamais assez par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et au caractère nécessaire multicentrique. Vous connaissez la démarche actuelle de la constitution des entrepôts de données de santé au niveau national qui est mise en place et qui est accompagnée par la puissance publique, mais également la démarche de l'entrepôt européen des données de santé. Donc on est vraiment dans cette notion de partage et d'élargir le socle
des données auxquelles on doit accéder pour répondre à de nombreuses questions épidémiologiques, recherches, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, s'appuie sur comme je vous le disais, sur un format commun. À 12, on arrive à s'entendre, même si c'est forcément sujet à discussion et c'est pas toujours aussi facile. Mais lorsqu'il faut aller beaucoup plus loin et être capable de communiquer avec des personnes, des structures qui ne sont pas identifiées, on se doit d'avoir un format connu et partagé. Et aujourd'hui, Consort intègre le format Osiris RWD, qui est un format dédié oncologie, qui vient juste d'être validé, travail qui a été fait en collaboration avec l'Institut national du cancer, et qui permet de prendre en compte et d'intégrer tous les sujets diagnostiques, thérapeutiques, suivis, et bien sûr toute la partie événements au cours de l'histoire de la maladie. Et donc tous ces éléments aujourd'hui et tout ce format commun qui est Osiris RWD est intégré dans Consort et est en cours de diffusion sur l'ensemble des initiatives en oncologie, chose que nous espérons prochainement généraliser au niveau national, bien entendu, et ça c'est en discussion avec l'INCa de voir au niveau international de quelle façon Osiris RWD pourrait se déployer. Donc bien évidemment, et ça c'est l'approche médecin avant de poursuivre ou de terminer en fonction du temps. Je vous ai parlé un petit peu des fonctionnalités, de la donnée, et je réinsiste, moi en tant que médecin, ce qui compte c'est l'utilisation qu'on en fait, et c'est le bénéfice susceptible d'être proposé, présenté aux patients, qui est quand même la finalité de tout travaux qui est fait, de recherche, mais également d'outils utilisés dans la recherche. On est quand même dans le domaine de la santé, et c'est quand même le patient, le destinataire, le bénéficiaire final de toute activité qui est faite autour de la recherche au sens large. Donc j'intègre les outils dans cette recherche dans le domaine de la santé. Donc aujourd'hui, les médecins continuent et bien évidemment à être mobilisés, à définir, hiérarchiser, continuer à proposer des projets qui sont utiles à cette démarche et qui s'appuient bien sûr sur la partie sur l'outil, sur l'infrastructure, sur l'entrepôt, sur les formats intégrés au sein de Consort pour pouvoir faire de la surveillance épidémiologique, pour pouvoir identifier les patients, notamment pour les essais cliniques. On sait que c'est un sujet que je ne vais pas développer, mais l'inclusion des patients la recherche de patients est un véritable sujet, d'autant plus important aujourd'hui qu'on sait qu'il y a presque un essai sur deux qui a soit du retard à l'inclusion et je crois un tiers qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs en termes de sélection. Donc voilà. Donc ce type d'outil permet également d'identifier à travers l'ensemble des paramètres qui sont accessibles, partagés, structurés, communs, des patients potentiellement sélectionnables dans un essai clinique. Donc, en quelques mots très brefs, mais je pense que les slides sont accessibles hein, sur demande, on vous les envoie bien évidemment. Moteur de recherche, requête, constitution de cohorte, à partir de différentes sources d'informations là qui sont symbolisées par ces petites bulles rouges, qui passent à travers tous les développements qui ont été faits, notamment pour les données non structurées, et qui permettent de générer cette frise qui nous sera détaillée par la suite, de créer des cohortes sur des sujets très précis, et tout ça avec un format, une interopérabilité maximale, notamment avec l'utilisation d'Osiris RWD. Donc, je vous schématise d'une autre façon cette démarche. Les différentes sources du système d'information hospitalier qui alimentent et qui sont connectés à l'infrastructure, à l'outil Consort, qui constitue son entrepôt avec l'ensemble des paramètres qui ont été prédéfinis et qui répondent aux requêtes. Tout ça à un format aujourd'hui national et bientôt international, et qui, pour Unicancer, est utile pour les différents programmes. Donc, je les ai cités, ce sont des acronymes que vous connaissez pas forcément, mais ce sont des acronymes. Il y a un programme ODH, donc voilà, de partage des thérapies de type observatoire des thérapies du cancer, donc qui s'appuie sur Consort pour les centres qui en sont équipés et qui alimentent ODH. Pour OncoDS, qui est un réseau d'entrepôts locaux des établissements, qui a des approches un petit peu parallèles, mais qui sont bien évidemment au niveau établissement alimentés par Consort. Il y a d'autres projets de recherche, les projets dits Unibase, et tout ça, bien sûr, se doit, tant qu'Osiris RWD n'est pas encore le format international, ça ne le sera peut-être jamais, mais bon, il faut quand même rester optimiste, mais sinon, bien sûr, avec une interopérabilité avec des formats plus internationaux tels qu'ils sont aujourd'hui cités et requis au niveau de l'espace européen des données de santé, OMOP et FAIRSET. Donc, dernière slide pour vous dire qu'aujourd'hui, Consort
on voit l'énergie et la complexité du travail des différents métiers, médicaux, techniques, développement, maintenance, vie. Il faut faire vivre en effet cet outil parce que quand on est sur la restructuration de données, c'est quelque chose qui ne peut qu'évoluer. La prise en charge change, les traitements changent, voilà, donc énormément change dans la prise en charge des patients d'oncologie avec le temps et c'est tout à fait normal et naturel. Donc bien évidemment, il faut intégrer et prendre en compte l'ensemble de ces évolutions au cours du temps. Donc il y a toujours cette implication extrêmement forte de l'ensemble des compétences pour encore enrichir l'outil qu'on sort et permettre d'être encore plus optimum dans tout ce qui est produit à travers cet outil. Aujourd'hui, quand je dis une centaine de requêtes internes, mais en réalité, c'est plusieurs centaines de requêtes multi-établissements. Il y a eu 23 publications relativement récentes au cours des dernières années, dont une dernière que je vous invite bien sûr à consulter, qui reprend un petit peu l'ensemble des éléments que je vous ai dit, mais en allant beaucoup plus loin sur l'aspect technique, sur lequel moi je peux pas je suis pas technicien, mais qui explique un petit peu l'intérieur de la machine, parce que c'est réellement un moteur qui a été construit avec différentes pièces extrêmement précises et vous montrer de quelle façon il fonctionne. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre et de continuer à faire évoluer Consort et de faire adhérer d'autres établissements qui sont au niveau et qui peuvent mettre des données dans cet outil pour pouvoir partager de façon encore plus large. Et il y a aussi une démarche qui est mise en place et voilà, on s'intègre complètement dedans par Coexia, qui est la démarche Audimind de sortir de l'oncologie, puisque tout ce qui a été fait en oncologie, il y a quand même une grosse partie commune à d'autres pathologies, d'autres approches qui pourraient être développées et qui est en cours de mise en place, de discussion, de présentation. Je vais passer la parole à Pierre-Étienne Eudel, qui va aller un peu plus dans le détail sur des projets et sur l'approche médicale et scientifique. Merci Mathieu. J'ai un peu moins de 8 minutes pour vous expliquer pourquoi il est fondamental que notre système de santé, nos établissements aient une stratégie de la donnée numérique afin de probablement mieux prendre en charge nos patients, en tout cas d'accélérer l'accès à l'innovation, d'accélérer la recherche en cancérologie. Très vite, un moteur de recherche, promotion Unicancer, Coexia, ça fait une grosse dizaine d'années qu'on est dessus. L'idée était de modéliser l'histoire de prise en charge d'un patient à partir des données structurées, des quelques données structurées que nous avons dans les établissements et surtout à partir de l'indice textuel. À partir du moment où vous avez cette structuration de la donnée numérique, vous êtes capable d'avoir des indicateurs qui sont un peu des indicateurs de pilotage pour le sein de l'établissement. Et vous avez sur le centre de lutte contre le cancer de Lyon, où je travaille, quelques métriques sur l'âge de nos patients, le type de cancer pris en charge, le stade de la maladie, et on peut aller un petit peu plus loin sur l'efficacité de tel ou tel type de traitement. Ce qui va être extrêmement intéressant, et Mathieu l'a dit un petit peu, c'est la capacité de requêter, de créer des cohortes de patients avec des éléments extrêmement précis. Établir sur cette requête, rechercher des éléments en lien avec la patiente. Et là, on va chercher des patients qui sont des femmes, qui sont en vie, qui ont un cancer d'emblée métastatique avec une chirurgie, traité par une thérapie ciblée, et pour lequel, à un moment donné, dans son histoire, on a eu le terme d'embolie pulmonaire qui apparaisse. Ce type de requête, qui paraît extrêmement simple, était juste impossible. C'est-à-dire que dans la stratégie, avoir ce genre de solution, avoir ce genre d'outil comme Consort, permet d'accélérer et de réaliser des cohortes. Vous voyez, l'exemple qui était ici, c'est en 30 secondes, 40 secondes, je suis capable de dire que dans mon établissement, il n'y a que 8 patients qui représentent l'ensemble de ces critères-là. À partir du moment où vous avez ce requêteur, vous avez effectivement des frises chronologiques. C'est vraiment l'histoire de la patiente qui va vous permettre, idéalement peut-être même en consultation, voire un RCP, d'avoir en un coup d'œil l'ensemble de cette prise en charge. Ce qui va vraiment être intéressant avec cette capacité à travailler sur des grands gisements de données, je veux dire sur le centre Lambérard, c'est plus de 200 000 patients avec cancer, et avec une historique de près d'une vingtaine d'années, c'est de travailler sur la donnée comme source d'hypothèse. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans la recherche. C'est-à-dire souvent, on avait une idée et on allait travailler, on allait monter des projets de recherche pour essayer de voir si cette idée est bonne. Je vais vous raconter une histoire pour laquelle le Centre Lambérard et Unicancer, on est les seuls au monde à avoir travaillé là-dessus. C'est de s'intéresser aux patients qui avaient plusieurs cancers. Alors, pour s'intéresser aux patients qui avaient plusieurs cancers, et c'est des cancers différents, par exemple un cancer du sein, un cancer du poumon, il faut avoir de la donnée numérique, surtout il faut avoir de l'historique.
C'est-à-dire que généralement, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans entre les deux cancers. Et si vous avez commencé la numérisation de votre système d'information il y a 5 ans, vous n'allez pas pouvoir travailler là-dessus. Et donc, une des forces des CLCC, c'est d'avoir numérisé son dossier il y a plus de 20 ans pour le coup. Et l'autre force, c'est d'avoir ce genre d'outils. Et de manière vraiment un petit peu aléatoire, dans le travail qu'on a fait sur ces dizaines de milliers de patients qui avaient plusieurs cancers différents, on appelle ça les seconds cancers primitifs, eh ben on a vu que dans l'accord du CLB, quand on s'intéressait aux 35 000 patients qui avaient un premier cancer, ben les patients qui étaient traités par immunothérapie faisaient moins de second cancer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un signal faible. On a vu ça sur le CLB, est-ce que c'est vrai ailleurs? Eh ben, on a eu des résultats similaires sur la cohorte ESME, dont Mathieu vous a un petit peu parlé, qui est une cohorte unicancer, et on a retrouvé des résultats similaires. Là, on s'intéressait uniquement au cancer du poumon. Ça reste un signal faible. On ne dit pas, il y a une corrélation, il n'y a pas forcément de causalité. J'en profite parce qu'il y a Trinetics. On a travaillé avec la plateforme Trinetics, une plateforme nord-américaine, et on a retrouvé les mêmes résultats. 3 cohortes rétrospectives qui vont dans le même sens. Attention, Mathieu est médecin de santé publique, il connaît bien le biais. Le biais dans ce genre d'études rétrospectives, c'est qu'il y en a plein. Probablement que les sélections des patients dans ces cohortes sont biaisées parce que c'est que des cohortes du Centre Béra. Probablement qu'on n'a pas toutes les informations parce que peut-être que le patient, pour ce second cancer, il n'est pas venu au Centre Béra et on peut avoir des facteurs de confusion. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on n'aurait jamais pu aller jusqu'à l'essai thérapeutique qui est ouvert actuellement dans 10 centres de lutte contre le cancer si on n'avait pas eu l'étude Consort. Cet essai thérapeutique a pour but d'évaluer l'impact de l'immunothérapie sur le risque de second cancer. Consort a été un accélérateur de la recherche puisque c'est une hypothèse qui n'existait pas avant qu'on ait l'outil. C'est grâce aux outils de data visualisation qu'on s'est posé cette hypothèse. Et c'est grâce à ce genre de solutions qu'on a monté en moins de 5 ans un essai clinique qui est ouvert aujourd'hui aux inclusions. Peut-être que cette étude sera négative, mais malgré tout, c'est ça la science. C'est essayer de prouver que notre hypothèse de départ est bonne ou est juste. Autre point où l'outil Consort devrait permettre d'accélérer à l'innovation, c'est la recherche clinique. Inclure une patiente dans un essai thérapeutique, ça demande que ces patients répondent à des critères d'inclusion, à des critères d'exclusion, et ça, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, en France, on estime que 10 à 15% de la population atteinte de cancer peut participer à des essais thérapeutiques, alors que dans des centres experts, on est plutôt aux alentours de 20 à 25%. Pourquoi? Parce que finalement, la connaissance de ces critères, la connaissance de ces éléments, elle se fait souvent dans les centres investigateurs. On a un projet, là encore, où Coexcel est partenaire, avec les hôpitaux de Genève et le Centre Béra, où l'objectif est d'utiliser Consort en structuration de l'information, donc il va structurer les informations médicales. On va utiliser, à partir de ces données structurées, un outil de trial match. Alors, pour ici, c'est la société Clinéo, il y en a plein d'autres, on ne fait pas de pub là-dessus. Et à partir de là, c'est d'aider dans les centres. L'idée du projet, d'essayer dans les centres un peu plus petits, moins experts dans la recherche clinique, de pouvoir dire, cette patiente, j'ai eu les outils qui ont permis de mouliner, de structurer l'information. J'ai un outil qui permet de dire, dans tel établissement, ma patiente qui est en face de moi sera potentiellement incluable. Ici, c'est le Centre Béra, les HUG, mais on peut imaginer plus tard que ça soit plus loin. Ce que vous voulez vraiment retenir, c'est l'importance de la stratégie de la donnée numérique. Oui, effectivement, Consort est un outil génial, parce que ça fait 10 ans que je suis dessus. Mais en fait, définissez votre stratégie de la donnée numérique. C'est aujourd'hui indispensable de le faire. Pourquoi? Parce que demain, vous aurez des modèles d'intelligence artificielle. On a aujourd'hui des études qui sont en train de montrer, le verrou scientifique est en train de se lever, que IA plus médecin, ça fait mieux que médecin seul. Si demain, vous n'êtes pas en capacité, parce que vous n'êtes pas en capacité, vous, établissement, de structurer l'information et d'alimenter grâce à des données numériques ces modèles d'IA, la prise en charge des patients sera forcément moins bonne. L'objectif, c'est d'avoir un cœur de données juste et complet. La complétude de la donnée, la qualité de la donnée, c'est des éléments qui sont fondamentaux. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur ces projets de recherche, vous devez avoir une confiance dans les résultats. Et pour ça, il faut que vous connaissiez le périmètre des données et la qualité de celles-ci. Ça, c'est le cœur de données qui est indispensable. Ça peut être 10 éléments, 15 éléments liés ici en cancérologie à la tumeur. Et puis petit à petit, vous allez gratter, vous allez essayer d'élargir les périmètres de données. Aujourd'hui, nous, on travaille sur la toxicité liée au traitement, sur les réponses au traitement. Et demain, effectivement, c'est d'essayer d'aller sur des modèles partagés. Dans cette stratégie de la donnée numérique, vous avez 2 étapes. La première, c'est que vous avez des gens extrêmement motivés qui peuvent eux-mêmes structurer à la main l'information, aligner sur des référentiels,
Je vous laisse imaginer, moi, les gens motivés comme ça dans mon hôpital, c'est à peu près 10%. Et ben c'est normal parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc la capacité, c'est comment on utilise d'autres solutions, notamment des solutions de traitement automatique du langage, pour proposer cette structuration. Il y a un des éléments, et toute la stratégie de la donnée numérique de mon établissement repose sur cette slide. Je vous laisse la prendre. C'est grosso modo, vous avez un cœur de données où dedans vous avez de la donnée structurée. Il y a deux moyens de le faire. Soit vous utilisez Consort, soit on a une équipe de recherche qui travaille sur le NLP et qui c'est le petit lapin magie. Hein, c'est un peu de la magie qui va proposer une donnée structurée. Cette donnée structurée, elle est alignée. Aujourd'hui, ça arrive sur une base de supposition parce que je pense, et en tout cas, ça reste ma vision en mai 2025, que j'ai besoin d'une validation humaine. C'est un petit peu la croix verte et la croix rouge, en disant que la structuration qui vient par un modèle d'intelligence artificielle, quand elle va rentrer dans le dossier médical, je veux qu'il y ait un être humain qui dise oui, elle est juste. Probablement que si on a des modèles de NLP, de LLM qui sont juste à 95%, il faudra revoir cette stratégie, mais pour l'instant, c'est là-dessus. Et je vais passer sur la dernière parce que Mathieu l'a parlé. L'objectif de structurer l'information, elle est oui, aider le clinicien dans sa consultation, elle est oui, accélérer la recherche. Et cette recherche, parce qu'en cancérologie, les pathologies sont de plus en plus rares, c'est de travailler sur des modèles communs. Le modèle Osiris est un modèle commun dédié à la cancérologie et travailler sur des modèles de partage de données, HL7 Fire, etc. Et je vais laisser Hervé enchaîner là-dessus. Et la stratégie, je vous en ai parlé très rapidement. Merci Pierre. Hervé Spacania, moi je représente Coexia, donc partenaire de ce projet depuis plus de 10 ans. Coexia a développé ce projet dans son cœur de métier qui est intégrateur spécialiste santé, même si on ne fait pas que de la santé. Là, ce que je vais vous présenter moi maintenant, c'est Coexia, éditeur de logiciels. C'est comment est-ce qu'on a, comme a commencé à introduire Mathieu, bénéficié de ce partenariat autour de Consort pour en faire un produit Audimine. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'au final, on en a beaucoup parlé. Audimine va permettre la fouille de données au niveau du SIH, tous les gisements du système d'information hospitalier, et d'identifier des concepts dans les documents médicaux, d'utiliser des règles de structuration NLP ou des modèles d'IA pour structurer les données en s'appuyant sur des terminologies, des ontologies médicales. L'idée derrière, et là on parle du modèle Osiris typiquement, le cran plus loin, c'est de créer des règles de structuration pour structurer ces données-là dans l'entrepôt de manière à pouvoir permettre d'avoir un parcours du patient structuré. Donc on parle d'Osiris en cancérologie, plus largement d'OMOP, sur le multipathologie. Et une fois en fait que j'ai fait ce travail-là au niveau d'un établissement de santé, on peut proposer l'exploitation de cette data sous 3 axes. Le premier, c'est l'entrepôt de données de santé, donc dans les règles de l'art, hein, c'est-à-dire respectant le référentiel de la CNIL. Notre vision, nous, de l'entrepôt de santé, c'est l'entrepôt de santé souverain pour l'établissement. Chacun des établissements de santé, centre anticancéreux, a une instance de Consort, à un EDS en local. On sait connecter l'EDS à l'ensemble des sources de données. Les sources de données peuvent évoluer dans le temps. Mon EDS, il reste fiable. Et surtout, je maîtrise derrière l'export des données, soit pour des besoins du soin, on en a vu, soit pour des besoins de recherche en interne, soit pour des besoins de valorisation de la donnée avec des partenaires industriels ou dans le cadre de cohortes multicentriques. Une fois que donc on a le premier composant qui est Audimine EDS, le deuxième composant, le deuxième logiciel qu'on propose, c'est un environnement sécurisé pour les projets de recherche. Dès lors que j'ai constitué ma cohorte, comme on a pu le voir, c'est mettre à disposition des équipes de recherche une bulle sécurisée avec le set minimal de données utile pour ce projet de recherche sur la cohorte de patients concernés par ce projet de recherche. Et derrière, on a développé tout un environnement qui permet de manipuler les données pour anonymiser
par les équipes de recherche, avec des outils de calcul, la capacité de faire des graphes, la capacité de récupérer les données d'imagerie, là notamment c'est du contouring en radiothérapie pour des projets spécifiques, et la capacité aussi offerte à l'utilisateur, aux équipes de recherche, de plugger leurs propres algorithmes Python pour enrichir cet environnement-là. Et on a également une partie e-pro patient, donc la capacité d'interagir avec le patient, avec Patient Place. Et le dernier composant, c'est l'utilisation de ces datas-là pour le soin. Je reviens pas sur la frise, hein, on l'a déjà vu 3 fois en fait. Hein. Donc c'est une frise interactive qui permet de dessiner des parcours, là on est en cancérologie, des parcours, des étapes de la maladie. L'idée c'est de travailler la même chose sur les autres spécialités avec nos clients. Et puis là, c'est un écran qui illustre un peu la validation humaine dont parlait Pierre. C'est un écran qui permet de présenter les données structurées par nos algorithmes et en face d'avoir un accès direct aux documents, possiblement au pluriel, dans lesquels l'intelligence artificielle ou le NLP a été chercher cette donnée-là et la capacité de la valider ou de la modifier. Quand on sait faire ça, on sait proposer aux établissements de santé la capacité de préalimenter des formulaires structurés, que ce soit pour des RCP, des demandes de télexpertise ou autres. Et voilà, je pense que ce qu'on avait à vous dire sur le projet Consort et Audimine, je vous propose, je crois qu'il y a un micro qui peut circuler si vous avez des questions particulières. Allez, la première question. Si quelqu'un veut se lancer. Soit nous avons été très clairs et voilà, on a répondu à toutes vos attentes. Ah bah 2 questions d'un coup. Bon. Bonjour. J'ai bien compris l'utilisation de Consort pour requalifier les données du coup avec cette base de suggestion et ensuite la validation du médecin. Comment les médecins voient ça dans leur rôle? C'est-à-dire qu'ils vont devoir passer du temps à juste qualifier des données structurées. Comment vous envisagez ça et quelle adoption vous pensez avoir sur cette requalification des données structurées à second usage? Du coup, cette question de la base de supposition, en vrai, on la débute le 1er juin, donc c'est quelque chose qu'on a construit. On a aujourd'hui, dans les solutions de notre SIH, effectivement ce qu'on appelle un parapheur informatique, où tout ce qui arrive dedans, et on aura des tâches, comme aujourd'hui on a des tâches sur les comptes rendus de consultation à valider, les fiches tumeurs à valider, les choses comme ça, et ça apparaîtra ici. Je pense qu'il faut qu'on définisse une organisation interne. Je suis pas certain que ça doive retomber forcément sur un médecin. Je pense que dans la cancérologie, le moment où ça pourrait être validé, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaires, avec la problématique qu'il y a des biomarqueurs du cancer, notamment tout ce qui est lié à la biologie moléculaire, qui parfois arrive après les RCP. Donc on a toute une organisation à faire là-dessus. Et puis l'exemple de ce que je vais donner sur la qualité du NLP ou de l'IA qui va structurer l'information. En fait, moi j'ai déjà un médecin qui m'a dit ouais, mais en fait, si ton modèle il est juste à 95%, et c'est ce qu'on a à peu près dans certains biomarqueurs à NAPAT, ben moi je vais plus regarder. Et du coup, il va valider en automatique ces biomarqueurs qui risquent de dégrader finalement le modèle. Donc on aura toujours cette question de la qualité de la donnée, d'audit des données à faire sur des échantillons pour vérifier qu'on n'a pas trop de dérives dans nos résultats. Donc je reviendrai vous expliquer un retour d'expérience. Merci. Bonjour. Pour cet outil, est-ce que l'utilisation de cet outil est strictement réservée aux hospitaliers des 12 centres partenaires ou est-ce que ça peut ouvrir à d'autres, par exemple à Unicancer
créer, il y a beaucoup de startups qui sont des spin-offs des établissements d'Unicancer. Est-ce qu'elles peuvent aussi utiliser ces outils, par exemple, pour valider, émettre des hypothèses ou valider des hypothèses, constituer des cohortes pour des premiers essais cliniques? Ou est-ce que c'est vraiment réservé aux acteurs publics? C'est un petit peu une des fonctions et missions d'Unicancer. Donc il y a en effet les CLCC qui sont producteurs des données de soins, qui ont également des chercheurs qui ont des questions et qui posent ces questions à l'ensemble des établissements, notamment à travers Consort. Mais Unicancer est là aussi pour accompagner la recherche en général et donc répondre à des demandes extérieures aux seuls CLCC qui sont équipés par Consort. Voilà, donc il y a bien sûr toute une gouvernance, tout un comitologie, comité scientifique qui valide déjà l'intérêt de la question, la possibilité d'y répondre à travers les données qui sont accessibles au sein des CLCC avec Consort. Mais bien sûr, voilà, on ne travaille pas qu'en vase clos, quoi. La recherche en vase clos, c'est quelque chose qui est à l'antagonisme de la culture et de la volonté d'Unicancer. Donc oui, tout c'est possible, mais modulo une gouvernance et... Bon, je vous propose de clôturer. On reste un petit moment, je pense, s'il y a des questions voilà, en tête-à-tête. Et puis sinon, n'hésitez pas à venir sur notre stand pour partager un peu plus éventuellement autour de ces sujets-là. Merci à tous.